lui-même déclarer sa naissance. Déclarer sa naissance et déclarer sa mort. Et un médecin devra attester que la mort a précédé la naissance. Ainsi que cela commence. Si l'enfant naît vivant, est né vivant, si l'enfant est vivant, il arrive parfois que cela arrive. Est-il besoin de dire que s'il faut des époux assortis, il est bon également que le parrain et la marraine aillent ensemble, c'est-à-dire qu'ils aient les mêmes manières et la même éducation. Comme cela que ça se passe. Alors les prénoms. Les prénoms sont choisis par le père, la mère et la marraine. Le premier par la marraine, le second par le père et la mère, et le troisième par la mère. Ce n'est pas compliqué. Mais des personnes, il en est, dépourvues d'imagination, n'ont qu'à consulter le calendrier et pallier ainsi habilement le vide qui les anime. Pour un garçon, voici quelques propositions amusantes. Théopense, Outrille, Souffleur, Prisque, Tigre, Coulubert, Carpophore, Gélidoine, Potamienne, Fève, Monorate, Matrone, Cassancienne. Vous pouvez consulter dans cette liste de saints et de saintes. Elle est authentique. En désignant pour votre filleule un de ces noms-là, vous êtes certain de faire plaisir à toute sa famille et d'assurer son bonheur tout au long d'une plaisante scolarité et d'une hilarante période militaire. Ainsi que toujours, cela continue. À moins que la santé de l'enfant ne donne des inquiétudes, qu'il veuille mourir ou qu'il y soit prêt, on attend le rétablissement complet de la mère pour la cérémonie du baptême. Pendant la cérémonie, le parrain et la marraine se tiennent, le premier à droite, la seconde à gauche de la femme qui porte l'enfant. Ils répondent ensemble aux diverses questions qui leur sont adressées par le prêtre et récitent le credo et le baptême. Pendant les exorcismes, ils étendent en même temps que le prêtre leurs mains nues sur la tête de l'enfant. Ils portent encore cette main sur l'enfant quand l'eau est versée et ils ne la retirent qu'après que les paroles sacramentelles ont été prononcées. Enfin, ils reçoivent de la main droite toujours un cierge allumé, qu'ils doivent bien évidemment prendre après que le prêtre a béni l'enfant. Ensuite, ainsi que cela continue. L'enfant baptisé. Le filleul, précédemment cité, a grandi. Il est devenu jeune homme. Il distingue une jeune fille. On lui montre. Il la voit. Il croit l'aimer. Il souhaite l'obtenir pour femme, l'épouser, se marier, lui faire des enfants. Il ne va pas de but en blanc la demander en mariage. C'est au bal le plus souvent, au théâtre quelquefois, que la rencontre recherchée a lieu. L'aspirant va faire une visite à la mère de la jeune fille. Ensuite, le jeune homme s'est retiré.
quoi aussitôt l'impression qu'il a produite sur l'héritière, car héritière et rien d'autre. Le fiancé envoie son premier bouquet le jour des fiançailles. Alors, dans la soirée qui suit, sans isoler les fiancés, on s'arrange pour qu'ils puissent causer sans être entendus. On agira de même jusqu'au mariage. On ne les laisse jamais seuls, mais on n'affecte pas de monter la garde autour de cet amour désormais permis. On surveille, car surveillance est nécessaire, mais on surveille avec délicate discrétion. Afin d'éviter les commentaires, on s'arrange, si c'est possible, pour que l'époque du mariage ne soit pas trop distante de celle des fiançailles. On gagne du temps. Et on fait taire la rumeur. Il est inutile de donner ici la façon dont se célèbre le mariage civil. La loi serait en cause, je n'y suis pour rien et n'y serai jamais pour rien. Mariage religieux. À l'entrée de la mariée, tous les invités à la messe se lèvent. La mariée s'avance sans porter les yeux autour d'elle. Elle marche droit vers ce qui l'attend. Toujours ainsi que cela continue. On ne se met plus immédiatement en route pour le voyage de noces comme on le faisait il y a quelques années. On ne veut plus gaspiller ses premières heures de la vie à deux sur les voies ferrées, dans l'hôtellerie banale et encombrée, où on a 1000 petits ennuis à subir, et où les caractères se heurtent parfois dès le premier instant. On aura bien le temps de se chamailler, de se dévorer les poux dans la tête plus tard. On peut attendre un jour ou deux. Plus tard, espérons-le, les dissonances, car dissonance et pas autre chose. Les dissonances se fondront dans un accord plus parfait. On célèbre les noces d'argent. Après 25 années d'heureuse union. N'aurait-elle pas été heureuse? On célèbre tout de même. C'est encore une haute et touchante leçon d'amour conjugal donnée à ses enfants que de leur montrer leur père et leur mère si tendrement, si sérieusement, si profondément attachés l'un à l'autre. Après 25 années de vie commune, on célèbre les noces d'or. Après 50 années d'heureuse union. 50 années. N'aurait-elle pas été heureuse? On célèbre tout de même. Ils sont seuls, comme au premier temps de leur vie à deux, et se serrent l'un contre l'autre pour se tenir lieu de tout. La fête ne se prolonge jamais au-delà de minuit. Alors abandonnés à eux-mêmes, car abandon, on ne va pas se raconter d'histoire. Les vieux époux tombent dans les bras l'un de l'autre et se promettent que s'ils recommençaient la vie
Et ensuite, à peu près ainsi que cela se termine. Il peut arriver que le premier conjoint disparaisse, possible, s'enfuit, ou meurt, envisageable. Il n'est personne qui échappe au malheur de perdre leur destin. Quand la mort entre dans une maison, elle est plus forte, les moins fragiles, les parents, les amis, je ne sais pas, n'importe qui, les autres, les survivants, rétablissent autour du disparu, car disparu, rien d'autre. Les autres rétablissent le calme et l'ordre. Le corbillard s'ébranle, tous les corbillards s'ébranlent toujours. Ce sont des mots qui vont très bien ensemble. Le deuil est une marque extérieure de la douleur. Il a des règles. On doit les suivre. Et pas de rouge aux lèvres. Et pendant les 6 premiers mois de la seconde période, voile et les nages plus légers, gants de soie ou de peau. On sent la coquetterie revenir. Les 3 derniers mois, peu à peu, on en voit la fin. Des broderies, des étoffes blanches et noires, puis jusqu'à complète expiration du gris, de la couleur brune, pensée, lilas. On prend garde à la gradation des nuances. Mais en toutes circonstances, si on voulut bien suivre, c'est bien de gradation qu'il fut question. On s'abstient de tout plaisir, de toute distraction, on reste chez soi, on ne rit pas à gorge déployée. Mais, et toujours ainsi que cela continue et recommence, mais vers le début de la seconde période, on se permet des conférences sérieuses, des expositions, on fait des visites, on reçoit le mardi, 2 mois avant la fin, on rétablit le Five O'Clock, on donne un dîner, on assiste au concert, on siffle dans son bain. Le deuil terminé, on réapparaît dans les sauteries. Car sauterie, rien d'autre. Oh, on ne danse pas encore, on regarde. Mais le pied sous la table marque déjà la mesure. On va au théâtre français ou à l'opéra, on danse la gigue, on va aux variétés. Ce ne sont plus que mauvais souvenirs, tout ça. Car souvenir, rien d'autre. On songe à se marier. On ferait bien un enfant. On le déclarait à la mairie de l'arrondissement. Ainsi que cela n'en finit jamais.